Comme il est dit dans le sutra, les enseignements du Bouddha, il est expliqué la pratique de la pleine conscience ou attention. Normalement, bien sûr, on peut le faire, mais en particulier pendant la retraite, quand on fait une retraite personnelle ou en groupe, c'est important donc d'essayer de garder l'esprit dans la bodhicitta. Bien sûr, il y a le renoncement et la vue juste aussi. Donc on peut le connecter avec beaucoup d'autres choses. On peut faire les activités. On peut relier avec différentes parties du Lamrim, mais particulièrement avec la bodhicitta. La bodhicitta, c'est pour tout. Toute activité peut être connectée avec la bodhicitta. C'est la vie la plus sage. La vie la plus bénéfique, qui a le plus grand sens. Comme ça, Saint Dalai Lama le dit souvent, donc ça, Saint dit souvent. Si on suit, si on suit les perturbations de l'esprit, on se nuit à soi-même et on nuit aussi aux autres. Ça veut dire d'innombrables êtres, les autres. Une chose, c'est que, par exemple, si on suit l'attitude égoïste de se chérir soi-même, ça ne nous laisse pas avoir le bon cœur, avoir la réalisation de la bodhicitta, du bon cœur. Ça ne nous permet pas de générer le bon cœur. Et donc, on ne cherche que le bonheur pour soi-même. Tout ce que l'on fait, c'est pour le bonheur de soi-même, son propre bonheur. Et à ce moment-là, on est incapable de générer la bodhicitta. Incapable de terminer, d'achever les mérites de vertu et de sagesse, de rentrer dans le sentier du Mahayana. Et on est incapable aussi de réaliser le sentier sublime des Aryas. Et donc, toutes ces choses incroyables, comme la sagesse qui perçoit directement la vacuité, toutes ces qualités, de nombreuses qualités, vous ne pouvez pas les avoir. Pour être capable d'offrir des bienfaits extensifs à tous les êtres, toutes ces qualités, en fait, elles ne viennent pas. Vous ne pouvez pas travailler de façon extensive à tous les êtres. Vous ne pouvez pas offrir des bienfaits profonds. Et donc, vous ne pouvez pas terminer le sentier. Vous ne pouvez pas atteindre l'éveil. Vous ne pouvez pas cesser les
les perturbations et les souillures de l'esprit, et donc vous ne pouvez pas atteindre l'éveil, vous ne pouvez pas vous engager dans un travail parfait pour les êtres en les amenant à l'éveil. Et donc, de ce côté-là aussi, les êtres doivent souffrir pendant longtemps. De cette façon-là, de cette façon, cela leur fait du mal. Donc, c'est le mal que l'on fait aux êtres directs et indirects lorsqu'on suit les perturbations de l'esprit. Et cela, en fait, c'est dans vie après vie, c'est ce qui se passe. C'est la façon comment, en fait, ces attitudes nuisent à autrui, à d'innombrables êtres. Si on pratique le dharma, si on a la bodhicitta, le bon cœur, on génère le bonheur pour soi-même et le bonheur pour autrui. C'est complètement le contraire. Donc ce bonheur pour soi-même et pour tous les êtres. Comme je l'ai dit auparavant, le bonheur de cette vie, même sans s'y accrocher, ce bonheur vient. Si vous avez le bon cœur, même sans, vous n'avez pas besoin de penser au bonheur, il arrive. Et non seulement ce bonheur de la vie, mais le bonheur des vies futures, la libération et l'éveil. Et aussi, les différentes de ces 4 niveaux de bonheur, vous êtes capable d'être la cause pour ces bonheurs pour les autres, un nombre incalculable d'autres êtres. Et donc, en pratiquant le bon cœur, même pour vous-même, jour après jour, moment après moment, il y a le bonheur. Et c'est une vie confortable, une vie sans peur, sans dépression, sans culpabilité, toutes ces choses en fait, tout ce fardeau, tout ce paquet de choses en fait, n'est pas là. Tout cela grâce au bon cœur. Donc ce bonheur, il est là maintenant et c'est ce bonheur qui est comme le soleil qui brille sur le monde. Et c'est aussi le bonheur dans les vies futures pour vous-même. Et aussi ça apporte la paix dans le monde. La paix aux autres, donne la paix aux autres, ceux qui vous entourent. Et donc, et à partir de là, au monde entier, il y a un nombre incalculable d'autres êtres. Cela, du dharma, ça vient du dharma, ça vient du bon cœur. Et donc, il n'y a rien, quand la mort vient, il n'y a pas de raison d'être triste. Il n'y a que des raisons de se réjouir et d'être heureux, même au moment de la mort. Donc, vous n'avez rien à regretter, vous n'avez pas de quoi être déprimé ou être triste. Et c'est juste une grande joie de mourir. La personne qui recherche la libération ou l'état d'éveil, l'état d'omniscience, doit adopter de nombreuses méthodes pour accumuler les mérites et pour purifier les souillures. La méthode pour cela, les moyens,
ses moyens. L'omniscient qui est extrêmement habile, qui a la grande compassion, a expliqué que même les conduites, les comportements de notre vie quotidienne, ça veut dire manger, marcher, s'asseoir, se tenir debout, travailler, toutes les activités dans lesquelles on s'engage de toute façon. Et également étudier le dharma, méditer, dans toutes ces activités, vivre dans la moralité, dans l'éthique. De nombreuses activités vertueuses, mais aussi les autres activités et ces petites actions que l'on fait de toute façon. Et donc, elles aussi, en fait, par la même occasion, elles deviennent vertus. L'omniscient qui est très habile, qui a la grande compassion, a expliqué que même ces activités deviennent des méthodes pour accumuler des vertus insondables. Un espace de mérite, ça veut dire des mérites illimités. Pas simplement, et cela donc c'est bénéfique non seulement à soi-même, mais c'est aussi bénéfique pour tous les êtres. Le Bouddha a expliqué, nous a expliqué, c'est pour nous dont le niveau de vie est inférieur. Ça veut dire nous qui n'avons pas la réalisation de bodhicitta. Je suppose un niveau de vie inférieur, je suppose que c'est ce que ça veut dire. Tout ce que vous faites, vous le dédiez pour leur bonheur, pour que ça devienne la cause de leur bonheur. Donc c'est quelque chose à pratiquer immédiatement. Il y a les méditations pendant les méditations du Lamrim, mais aussi entre les méditations, entre les sessions, avec la pensée de bodhicitta et la pensée d'être bénéfique aux autres. Donc avec l'intention de rendre ces actions bénéfiques pour tous les êtres. Le Dodekanchokgen explique, c'est un sutra qui s'appelle Dodekanchokgen. Dodekanchokgen, le nuage, le nuage des sublimes et rares, de ce qui veut dire en fait le Bouddha Dharma Sangha, les trois joyaux. Et il y a des choses qui ne sont pas mentionnées dans le texte ici, et donc j'ai ajouté quelque chose. La première chose quand on se réveille le matin, la première chose quand on se réveille, quand on sort du sommeil, au moment où vous vous réveillez, puissent tous les êtres réaliser le Dharmakaya.
au moment même où vous vous réveillez. Et vous pensez, les yeux sont encore fermés peut-être. Donc, l'esprit réveillé, mais les yeux sont fermés. Donc, puissent tous les êtres achevés et réaliser le Dharmakaya. Ensuite, quand vous vous habillez, puissent tous les êtres porter le vêtement comment dire, de la réserve. Parce qu'en fait, littéralement, ça veut dire la honte et la timidité, littéralement. En tibétain, en fait, Rinpoche dit les deux sont similaires. C'est le même mot pour timide et... What? Timide et honte. Reserve. To be reserved. To be reserved. Yeah. To be reserved. No? Reserved means. Reserved means. I don't know. Means you don't expose. Yeah. You don't expose to reserve. Yeah. I don't know. So, reason because then ou l'humilité. L'humilité. You protect the negative actions. Ici, la raison, c'est de se protéger des actions négatives. La raison, c'est parce que sinon, vous allez souffrir et vous ne pouvez pas atteindre les réalisations si vous engagez dans ces actions négatives. Par exemple, vous avez pris les vœux de Bodhisattva devant le Bouddha Dharma Sangha, devant tous les êtres. Et si vous les cassez, en fait, vous n'avez pas de honte. En fait, vous devenez, vous manquez en fait de réserve ou vous manquez d'attention. Vous ne faites pas attention en fait, et donc en considération pour les autres, vous faites attention. Donc puissent tous les êtres porter le vêtement de la réserve. Et quand vous mettez la ceinture, vous pensez puissent tous les êtres, puisse leur esprit être lié par les trois entraînements supérieurs. L'entraînement de la moralité, de la concentration et de la sagesse ou vue profonde. C'est ce qu'on dit c'est ce qu'il dit dans le sutra. Quand vous détachez la ceinture, puissent tous les êtres se libérer des liens du karma et des perturbations de l'esprit. Ou quand vous vous allongez,
pour vous coucher, puissent les êtres réaliser le Dharmakaya. C'est pareil quand vous voyez une stupa. Si vous voyez une stupa, vous pensez ça aussi. Puissent tous les êtres atteindre le Dharmakaya. À l'instant où vous voyez le stupa, et quand vous voyez les objets sacrés, les statues de Bouddha, et ainsi de suite, puissent tous les êtres atteindre l'éveil. Puissent tous les êtres atteindre l'éveil rapidement. C'est la façon de faire la dédicace. Et quand vous vous levez, puissent tous les êtres, vous pensez, puissent tous les êtres sortir, se lever et sortir donc de l'océan des souffrances du samsara. Et quand vous vous levez du lit le matin, donc quand vous levez le matin, c'est bien d'être conscient, pratiquer la conscience de ses pensées. Et quand vous offrez de l'encens, dans les sutras expliqués par le Bouddha, il est dit, donc quand vous offrez l'encens, vous pensez puissent tous les êtres, puissent leur mauvaise nature, puissent les taches ou les souillures de leur nature mauvaise être éliminées. Et puissent-ils avoir le parfum de la moralité. Quand vous allumez de l'encens, vous le dédiez de cette façon. Puissent-ils vivre avec une moralité pure. Quand vous faites le ménage, dans le sutra, il est dit puissent tous les êtres, puissent toutes les mauvaises conduites, les comportements des êtres ne jamais se produire, et puissent-ils toujours avoir une conduite, un comportement merveilleux. C'est ce que ce sutra Konchokchen, Dote Konchokchen, ce sutra mentionne. Donc, quand vous balayez ou quand vous faites les poussières, vous pensez comme ça.
just what I mentioned in ou Lamrim autre chose, c'est ce qui est mentionné dans le the Lamrim. explanation of the Jurveda took the 6 preparatory practices. Quand on parle dans le Lamrim des 6 pratiques préliminaires, la première c'est de nettoyer Very first l'endroit. was cleaning, see. C'est la première activité. So they perform the altar. So they say, Avant de préparer l'autel. Chaba yemeba kobetsa, kuchundu ki tendi, but chaba yemeba kobetsa bashimba. That without deceit. So that's our external, as in, without deceit, beautifully Donc, decorating, sans tromperie. beautifully performing the altar, the offerings. Donc, ça veut dire préparer l'autel et disposer les offrandes qui sont obtenues de façon honnête. Et donc, un autel décoré, très bien décoré. Et donc, on fait ces offrandes. L'offrande, c'est une chose, mais des belles offrandes, ça crée aussi du bon karma. Et ensuite, on s'assoit sur le coussin de méditation. The body set up, arrange or set up, see, namnang chu tunden, Buddha Berachana says, the 7 postures of the Buddha Berachana. Donc le corps assis dans avec la posture avec les 7 points du Buddha Vajrayana. So why is it related to Buddha Vajrayana? Pourquoi c'est en relation avec le Buddha Vajrayana? So I think le Buddha Vajrayana, sa sainteté Serkonsen Chavrinpoche avait montré le mudra de Vajrayana. There's one like this, but there's one like this. You see sometimes Buddha's white, you know, then the Buddha is Vajrayana. Le Bouddha est blanc, les mains, donc Rinpoche montre l'index de la main droite en bas. L'index de la main droite est pointé vers le haut. Et le reste, c'est pareil. C'est les mudras qui sont différents. Rinpoche montre les mudras, les Amitabha, Vajrayana. Donc, les points sont fermés, mais les index sont pointés vers le haut. Le Kansa Sainte Serkon Rinpoche nous donna le commentaire de la pratique du Georges dans sa chambre pour les sanghas, les membres de la sangha. Ce qui s'est passé, c'est que c'était la première fois. À Kopan, c'est la première fois que le nombre des moines et nonnes avait augmenté. Il y avait beaucoup de sanghas. Il y avait tout un paiement de ceux qui restent maintenant. Il y avait tout un paiement
Of that time, Il y en a plusieurs d'entre nous qui sommes ici aujourd'hui, dit Vénérable Gyatso, qui était là ce jour-là. when the Nepalese government didn't give visa, and I went several times to Quand le gouvernement du Népal n'a pas donné le visa, et je suis allée en ville plusieurs fois pour aller voir who is that? Who said that? le lama principal. Le No, lama. Karuna wasn't. He was a monk before. Non, Karuna n'a jamais été moine. Sorry. Donc, Sito Rinpoche. Sito Rinpoche. Karuna became Nepalese citizen. Karuna est devenu népalais. Il y a longtemps, il est devenu un citoyen du Népal. Je plaisante, dit Rinpoche. Yeah, Mais il a vécu longtemps au Népal. that's right. That day, at the Kadamba Center, Au centre Kadampa, quand on a eu le cours, la conférence sur l'éducation universelle, sur les 16 dharmas, à ce moment-là, j'ai parlé de Koni. Koni est là? Elle est là, elle est là. Sorry. So that we have one beautiful Tara statue. On a une belle statue de Tara. We have painted that. So she was helping. Et on était en train de la peindre et elle offrait ses services. Abercon and then Chua and all this dressed. Et donc, on offrait des vêtements à la statue de Tara. Up the near Mount Everest, there were nunnery, old nunnery, studying there. So I said, "Do you have to send information back to United States?" She says, "Yes." Then I was saying, she's an American spy. Et donc, en fait, elle était habillée comme une tibétaine. Elle avait un tablier, une tchouba, et je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle faisait, et elle étudiait dans une nonnerie à Mount Everest. Et je lui ai demandé si... Et je lui ai demandé d'envoyer des informations aux États-Unis. Et elle a dit que oui, et je pensais que c'était une espionne. Et à Kathmandu, il y avait des anciens Américains et Népalais. Ah ouais, et donc voilà, oui, je suis allée plusieurs fois et je lui ai offert donc à ce lama, oui c'est ça, ce lama, pour en fait avoir les visas. On m'a donné, je lui ai fait des cadeaux, je lui ai demandé d'aider pour les visas. Mais en fait, il a dit ni oui ni non. Il était comme ça. Mais en fait, tout le monde a dû partir à Dharamsala, toutes les sanghas. Il a fallu qu'ils trouvent une place et en fait, ils habitaient près du... Entre le temple et Maklogganj, il y avait une espèce d'étable. Ça s'appelait Inchigompa. C'était une étable, n'est-ce pas?
Non, dit Nick. Oh, that's C'était les appartements des that time serviteurs. you were there. Vous étiez là? Oh, I see. Oh, oui, oui. Ah, je vois. Je crois que vous étiez see. venu plus tard. So anyway, so well, so it's on the second, yeah. Sa sainteté Serkon Senchab Rinpoche Advice Nick and a, Roger. a How important donné un is to conseil à Nick et à Roger que c'était très important d'aller au monastère, au temple de sa sainteté de Namgyal, du monastère de Namgyal, et de faire des prières devant la statue de Padmasambhava Rinpoche. Et donc, quelques-uns des moines et nonnes sont allés faire des prières devant Padmasambhava. Et qu'est-ce qui s'est passé? Then found the cow shed. Ils ont trouvé les tables. Because in Jugomba, right? Et c'est devenu la Gompa, le monastère des Inji, c'est-à-dire le monastère des Occidentaux. There was Gelongbao or there was Gelongbao at that time, right? Il y avait des Gelongs à cette époque. You took Gelongbao at that time. That time you took Gelongbao. Vous étiez Gelong? Vous étiez Gelong? What I heard was they said it's Gelongbaos, and then. Ce que j'ai entendu, c'est que vous avez pris les vœux de Gelong, il dit à Nick, Rinpoche dit Nick, et de sa sainteté Serkon Tenshav Rinpoche, dans sa maison, vous aviez pris les vœux de Gelong, et Nick et Roger décidé de marcher de la maison à leur chambre, sans regarder ni à droite ni à gauche, parce qu'ils avaient peur de casser leurs vœux, et pour lire les vœux, pour être certain de ne pas les casser, pour être sûr de ne pas casser les vœux, ils sont rentrés chez eux en regardant par terre. Et Roger dit non, c'était pas les vœux de Gelong, c'était les vœux tantriques, après avoir pris l'initiation. Parce qu'ils ne connaissent pas les vœux, donc pour être sûr de ne pas les casser, ils ont marché sans regarder à droite et à gauche. À cette époque, la Sangha était très... La situation était bien bonne. Il y avait de nombreux moines et nonnes et ils essayaient vraiment. Ils faisaient beaucoup d'efforts d'être aussi purs que possible. Et après quelque temps, moi-même et Lama, à Dharamsala, nous avons demandé à Kirti Senchab Rinpoche de donner le commentaire de Jochu et moi-même je traduisais en anglais. Et Rinpoche a dit, j'ai oublié. What I was going to say, I don't remember now. It doesn't matter. Tara. So anyway, oh yes, you're right. That's right. You're perfectly right. No mistakes. Yeah, that's right. Then which was showing the like that, you know, better than a motor. Ah oui, donc Rinpoche montrait That we were talking about.
le mudra de Vajrayana. I think that might be the 35 Buddha, and the dividing 35 Buddha in the aspect of the 5 types of Buddha. So might be that. Otherwise, I couldn't consider. So anyway, so I think the Peut-être qu'on le voit dans les 35 Bouddhas. Donc, dans le Tantra, la pureté des agrégats, de l'agrégat impur de la forme, l'agrégat impur de la forme, lorsqu'il est purifié, se manifeste en Vajrayana. Dans le Bouddha Vajrayana. Je suppose que c'est ça. C'est pour cela que la position physique est en relation avec Vajrayana. Je suppose que c'est ça. Donc il y a 7 points dans cette posture. On the basis of that, then you see. Donc sur cette base, générer une motivation vertueuse. C'est-à-dire que avant de s'engager dans la pratique proprement dite, il faut que l'esprit devienne dharma. Et pour que l'esprit devienne dharma, donc votre méditation devient dharma. Pour cela, si dès le départ, en fait, votre esprit n'est pas n'est pas positif, mais est distrait par des perturbations, par les préoccupations mondaines. Et donc à ce moment-là, vous faites la méditation de la respiration en 9 points. Ou alors la version condensée. Vous expirez et vous expirez en faisant la purification, vous inspirez en recevant les qualités. Et cela transforme la motivation en vertu. Ensuite, vous visualisez les objets de refuge, le champ de mérite de refuge. Et ensuite, la prière à 7 branches, l'offrande du mandala et la requête en point au guru. Ensuite, vous faites la pratique proprement dite, la méditation sur les étapes de la voie, sur les étapes de la voie graduée vers l'éveil. Donc lorsqu'on nettoie, ça veut pas. Il faut pas qu'il y ait beaucoup de saleté pour nettoyer. Peu importe que ce soit propre ou non, on nettoie. C'est la première pratique. C'est pas une question d'être sale, que c'est sale et qu'il faut nettoyer. C'est pas ça. Que ce soit lourd ou pas, que ce soit sale ou pas, c'est pas ça la question. C'est qu'il faut nettoyer en résistant, abandonner la poussière, abandonner les tâches. Ce qui veut dire en fait les obscurcissements,
des émotions perturbatrices, c'est le premier niveau. Le deuxième, c'est les obscurcissements subtils à l'omniscience. L'esprit qui connaît tout. Et donc les souillures subtiles. Dans le Lamrim, cela est relié davantage relié à vos propres souillures. Ici, dans ce sutra, en fait, le nuage des trois joyaux, cela est connecté à la Bodhisattva. Tout est dédié pour les êtres. Et donc, lorsque vous nettoyez le parterre, le plancher, vous nettoyez en fait les perturbations de l'esprit, les obscurcissements des êtres. Je veux mentionner, c'est pas écrit ici, mais ce que je disais tout à l'heure, l'odeur, le parfum de la moralité, c'est quelque chose. Peut-être vous n'êtes pas conscient de cela en Occident. Peut-être vous n'avez pas eu cette expérience. Il y a certains lamas et des pratiquants qui ont ça en fait, l'odeur de la moralité. Quand j'étais à Solukhombu, je me souviens, pas à Tamé, mais au-dessus. Tamé, le village où je suis né, et si on monte, il y a le monastère. Plusieurs fois, je me suis échappé du monastère. J'étais avec mon oncle qui était moine, qui était Gelong. Et comme le monastère était près du village, j'avais l'habitude de m'échapper. Plusieurs fois, je suis échappé du monastère pendant que mon maître était à l'intérieur. On mangeait plusieurs fois, peut-être 4 fois. Et quand mon maître a Aulekshé, ce qu'il faisait, c'est que son travail, c'est que il y avait des familles qui lui demandaient de sculpter des mantras sur des rochers, particulièrement le long de la route. Et les gens donc lui passaient des commandes. Et donc il passait quelquefois, ça dépendait de la taille du rocher, mais il passait quelquefois 1 ou 2 mois. Et c'était vraiment, après c'était bien, c'était vraiment très beau. Et la famille, ensuite, la famille invitait leurs amis. Et ils faisaient une offrande de tsok. Et donc, ils amenaient des récipients remplis de chang. Le chang, c'est une espèce de bière qui est faite à partir de grains. Et donc, ils mettaient des bambous comme des pailles. Ça faisait comme des pailles, en fait, dans le récipient pour boire le chang. Et donc, c'était l'offrande du tsog. Et puis après, il faisait la queue
il se mettait, il faisait une file et puis il dansait. Dans les pujas publics, c'est souvent ce qui se passait. Et c'est comme une célébration du Dharma. C'est comme ils exprimaient le bonheur de l'occasion. Ces chants, ces chansons, ces chants, ce ne sont pas des chants comme les chansons modernes ce n'est pas des chants qui font la publicité pour l'attachement. Ce sont des louanges pour le lama, pour le Bouddha, très intéressant, très joli. Et quand vous les entendez, ces chansons, ça ne fait pas monter l'attachement. Ça pacifie l'esprit, ça rend l'esprit très paisible. Alors, chacun amène une kata et ensuite ils partent. Et donc mon premier maître, le tout premier qui m'a appris l'alphabet, c'est ce qu'il faisait. Il écrivait, il sculptait les rocs, il écrivait des mantras. Et plusieurs fois, je me suis échappée pour rentrer à la maison. Il n'y avait pas d'autre raison que, en fait, je voulais aller jouer. Je voulais aller à la maison parce que je voulais jouer. Parce que j'étais plus libre à la maison. C'était la seule raison. Quand vous êtes un enfant, vous pensez à quelque chose et vous le faites. C'est tout. Vous y allez directement. Une fois, ma mère m'a mis des pantalons. Des pantalons comme une salopette en fait. Mais le tissu, c'est le tissu qu'ils utilisaient pour le drapeau à prière. Je pense que c'est tout ce qu'elle avait. C'est très bon marché. C'est très bon marché. C'est utilisé pour les drapeaux à prière. Et donc elle la pense. Elle a teint en rouge, mais bien sûr la couleur part. Et donc ça déteint facilement. Et après après en fait. Et donc je savais pas comment ouvrir la salopette. Je savais pas comment l'ouvrir quand je vais aller aux toilettes. Alors, je me suis échappée du monastère et j'avais fait dans ma culotte. Je suis partie chez ma mère. Ma mère était dehors. Et il y avait des gens autour. Je ne sais plus ce qu'ils faisaient. Je suis arrivée et ma mère m'a déshabillée, elle m'a nettoyée. Et donc en fait j'étais nue. Une fois c'est ce qui s'est passé. Et puis ma mère à ce moment-là, elle m'a envoyé dans un endroit beaucoup plus primitif. À partir de là, en traversant des montagnes, il faut marcher toute la journée et vous arrivez, le lendemain, vous arrivez au premier village en marchant à travers les montagnes pour aller à cet endroit. Everybody has got
Donc on est tous attachés par une corde. On s'encorde en fait. Parce que en fait, il y a de la glace, mais il y a des c'est cassé en fait. Il y a des failles. Et donc, si vous tombez dans une faille, si vous êtes accordé, les autres peuvent vous ramasser. En fait, moi, c'est toujours quelqu'un me portait à ce moment-là, à cette époque-là. On me portait sur le dos pour venir. Avec mon deuxième maître qui m'a appris l'alphabet, le deuxième qui est aussi mon oncle, on est venu pour les enseignements d'un vieux lama qui a fondé le monastère de Tamé. Il est comme l'homme à longue vie. Il est chauve et il a une longue barbe. Et un très bon cœur. Il a toujours vécu en retraite et il donnait des enseignements et des initiations. Et donc, quand j'étais au monastère de Tamé avec mon premier maître, et donc il faisait le soir, il faisait les pujas protecteurs. Le matin, oui, après l'aube. Et donc, j'étais intéressée par le bruit de la musique. Et en fait, il a ouvert le rideau. Le rideau. Il a ouvert le rideau et je le regardais. Non, j'ai ouvert le rideau et je regardais. Et une ou deux fois, il m'a donné des offrandes de tsog, un peu de nourriture. Une poignée. Et j'ai mis ça dans ma poche. Et je retournais chez mon maître, en fait, après ça. Donc ces montagnes enneigées, on est allé et on est revenu quelquefois pour des enseignements, des initiations. Et ensuite, on est rentré plusieurs fois, en fait. J'ai fait le trajet, mais on me portait toujours. La deuxième fois, quand on est rentré, c'est mon second maître qui me portait. Il y avait des bagages aussi, il y avait les couvertures, et puis il y avait la nourriture, et moi j'étais assis dessus, sur son dos. Et donc mon visage sur sa tête, sur la tête de mon maître. Et pendant qu'on marchait dans les montagnes, sur les rochers, il portait des morceaux de viande. Et moi j'étais derrière, il me donnait des petits morceaux de viande et moi je mangeais, perché sur lui. Et c'est un endroit où il y a beaucoup de dangers. L'histoire se prolonge. Il y a une montagne très dangereuse. Il n'y a pas de neige. Hein. Je ne sais pas quand il pleut, de nombreuses pierres et des pierres et des rochers tombent en fait.
C'est comme un éboulement. When small one comes, they make noise. Et donc ça fait du bruit. Rinpoche fait le bruit des rochers qui roulent, des pierres qui tombent. Et donc quand vous entendez ça, vous vous arrêtez. En général, donc, quand vous arrivez là, vous vous arrêtez, vous ne passez pas immédiatement. Les Sherpas, ils carrient des poids énormes. Très, très pesants. Et quelquefois, il y a des yaks. Et comme il n'y a pas vraiment de sentier, il n'y a pas de route. Donc, il faut les pousser. Il faut les pousser pour qu'ils marchent sur les rochers. Tout le monde boit le chang. C'est un type d'alcool. C'est très très commun. C'est comme en Occident, vous buvez du café tout le temps. Mais bien sûr, il y a des moines qui ne... même les moines boivent, mais il y en a qui ne boivent pas. Je ne veux pas dire que tout le monde boit. Et donc vous buvez et puis vous frottez les mains parce qu'il fait froid. Et tout le monde porte ses charges très lourdes. Once they get into trail, you see, when you come back from that primitive place to a time, then you have to go up a little bit like this. But going back, I don't remember. I don't remember at all. Was another road or same. So then you see when you go up like this. Then everybody see. Alright, then they you see start to go up like that. At the very first time, then suddenly you had this sound. Et donc quand tout va bien, et donc il commence à monter. Et là, la première fois que j'ai entendu le son, quelquefois vous entendez rou. La première fois que j'ai entendu ça, je me suis demandé mais qu'est-ce que c'est ce bruit? Et c'est plus tard que j'ai réalisé. Tous ces gens, ils montaient sur le chemin en récitant le mantra de Padmasambhava, tout le monde. Et donc, du fond du cœur, ils dépendent complètement de Padmasambhava. Peut-être certains Tibétains récitent Manipemeo. Mais là, à cet endroit-là, à cette époque-là, c'était Padmasambhava. Et la chose surprenante, à mon avis, c'est qu'il doit y avoir un protecteur de Padmasambhava, parce que tout le monde, 100%, ils se connectent avec Padmasambhava. Ils dépendent de Padmasambhava. La première fois, j'étais pas au début de la file. Peut-être j'étais vers la fin. Mais quand vous arrivez au bout, dès qu'on a traversé, on a fini de traverser, il y a eu un éboulement. Oh, tout ce bruit. Et alors on a eu peur, on s'est dit quelqu'un a dû mourir là, maintenant quelqu'un a dû y passer. Mais en fait ça s'est passé juste après que tout le monde ait traversé. Et pendant la traversée, même pas une pierre n'est tombée. Mais juste après, l'éboulement s'est produit. C'est très intéressant. Je pense qu'il doit y avoir quelqu'un qui protège. Donc le refuge, quand vous prenez refuge, ça marche. Au moment juste où on avait tous traversé.
On n'a rien entendu avant et ni pendant la traversée. Donc c'est très intéressant. Bien sûr, ça vient du karma, mais aussi la foi. Oh yes, that's right. Thank you very much. Those are lost. So I was in the Rowaling. This is a place Rowaling. Ah oui, Rowaling, c'est l'endroit dans la montagne. C'est un endroit très primitif. C'est un endroit sacré de Padmasambhava. Dans les prédictions, la prédiction Pema-Kadam, c'est un livre de prédiction de Padmasambhava. Le nom de cet endroit-là, Rowaling. Dans le temple, là, dans la Gompa, il y avait une initiation, je crois que c'était une initiation, et les gens sont venus de la vallée de Jumbezi, d'un peu partout, pour l'initiation. Je pense que c'était le lama du monastère de Tamé qui s'est rendu là. Non, c'était une erreur. C'est pas Rowaling, c'est à Tamé. Le lama est au milieu, et puis il y a une route comme ceci, et une autre route. Ah pardon, c'est pas une route, c'est des rangées en fait, des rangées de moines. Et donc de l'autre côté, il y a un Tilku, un lama incarné très petit, très jeune. Et le soir, quand ils ont terminé, moi j'étais assis dans cette rangée. Il y avait un lama qui venait de Jumbezi. Donc tout le monde s'est levé et marchait, se met à marcher. Et ce jeune lama, en passant, il avait une odeur très, très particulière, très parfumée, très spéciale. Et je pense que c'est ce qui est mentionné quelquefois dans les textes, l'odeur de la moralité, venant d'un être saint, venant des êtres saints. Kyabje Pabonka, il y avait un moine qui s'occupait de Kyabje Pabonka Rinpoche, un moine ou un guichet, je ne sais pas qui, a pris la cape les vêtements, il s'occupait des vêtements de Pabonka Rinpoche et il a pris sa cape de moine pour le mettre dehors au soleil. Et cette cape avait vraiment une très bonne odeur. Et donc, Kyabje Tresha Rinpoche a dit à Pabonka Rinpoche que c'était l'odeur de sa moralité, mais Pabonka Rinpoche a dit non. Peut-être c'est parce que j'ai un peu un certain bon cœur. Mon cœur est un peu bon, mon esprit un peu bon, c'est peut-être ça. Donc, on dit aussi que quand vous mangez dans ce sutra des joyaux rares et sublimes, il dit que quand vous mangez, vous dédiez pour que tous les êtres soient débarrassés de leurs hallucinations, de leurs perturbations. Il y a 6
perturbations racines et veines secondaires. Et donc, et chaque fois que vous entrez dans un temple, comme ici par exemple, chaque fois que vous rentrez, il faut penser que vous amenez tous les êtres, vous les faites entrer dans la cité de la libération. Et ça veut dire aussi la grande libération, l'éveil. Vous pensez que vous les amenez avec vous. Ici, tout est relié aux êtres. Vous les faites entrer. Vous les faites entrer dans la cité de l'état au-delà de la souffrance. Et vous priez, puisse-t-il entrer dans la cité de la libération. Et quand vous sortez, vous pensez que vous amenez les êtres, vous les faites sortir de la prison du samsara, vous les libérez de la prison du samsara. Tous les êtres. Vous visualisez, c'est ce que vous visualisez, et vous priez aussi pour ça. Et quand vous ouvrez la porte de la maison, vous pensez que vous ouvrez la porte de la sagesse transcendante qui est au-delà du monde, aller dans donc au-delà du samsara. C'est donc la conscience que vous développez. Et lorsque vous fermez la porte, vous pensez, je ferme la porte du samsara, le samsara des êtres. Et vous visualisez ça et en même temps vous priez pour que cela arrive. Chaque fois que vous vous asseyez, vous pensez, j'amène, je guide tous les êtres au cœur de l'éveil. Chaque fois que vous vous asseyez et chaque fois que vous lavez, par exemple, vous nettoyez, par exemple, quand vous lavez les dents, ou quand vous vous lavez, vous faites votre toilette, ou quand vous lavez la vaisselle. Chaque fois que vous lavez, donc vous pensez, je nettoie, je lave toutes les tâches des perturbations, des hallucinations des êtres. Vous pensez de cette façon. Et quand vous lavez, quand vous nettoyez, c'est ce qui est dit dans ce sutra, le nuage des sublimes et rares. Donc, vous lavez tous les obscurcissements de tous les êtres. Pareil, si vous balayez, si vous passez l'aspirateur, vous pensez que c'est l'antidote aux obscurcissements des êtres pour atteindre le sentier entier, en commençant par la dévotion au maître jusqu'à l'atteinte de l'éveil. Et c'est pareil avec donc oui, le balai ou l'aspirateur, c'est l'antidote aux obscurcissements. Et la même chose avec la brosse à dents, c'est l'antidote pour entrer donc sur le sentier complet de l'éveil. Et donc vous nettoyez les obscurcissements des êtres. La même chose lorsque vous faites la lessive et aussi lorsque vous faites la vaisselle. Et pensez que l'eau est le sentier vers l'éveil et que vous nettoyez
l'esprit des êtres. Then this is then you see that say so even you are making fire with Donc si vous faites du feu, making fire with wood, après, then you see si vous faites un feu think that avec du bois, all the symptoms pensez que les perturbations de tous les êtres by the chance with sont brûlées par le feu so this everything de la sagesse transcendante. it is always dedicated. Tout ce que vous faites, vous le dédiez de cette façon. Then also that I say Vous le dédiez donc pour tous les êtres. I say into the contraction is also when you laying down with the right Ce sutra dit aussi que quand vous vous allongez sur le côté droit, you generate the bodhicitta there to bring all the sentient beings dans le lit, vous générez la bodhicitta, l'esprit d'éveil, qui amène tous les êtres dans l'état au-delà de la souffrance. Et ce qui veut dire en fait l'état de la souffrance, c'est la libération, et l'état de la souffrance, c'est la libération et aussi la grande libération, c'est-à-dire l'éveil. L'état du Bouddha. And then you see when you cut, when you're making food in the kitchen, you Et see, quand vous cuisinez, whatever you're cutting, you see the vegetables or the si vous coupez les légumes, la viande, quoi que ce soit, then donc quand vous coupez, pratiquez la conscience que vous coupez l'ignorance de tous les êtres, les perturbations, les hallucinations de tous les êtres, avec le couteau de la sagesse qui réalise la vacuité. Vous coupez l'ignorance des êtres, leurs perturbations. Then also can think that Et so when aussi, you're cutting the food, what you can think the sentiments, the ignorance, the delusions, then the knife is wisdom. donc le couteau, c'est la sagesse qui réalise la vacuité. That thing is path. Then the sentiment self-cherishing thought. Then you see the sword is bodhicitta. So Donc le couteau et la sagesse, c'est le sentier. Et, ou alors, vous pouvez penser aussi que le couteau, c'est la bodhicitta et vous coupez en fait le chérissement de soi des êtres. Et donc, couper la route du samsara, la saisie du soi par
par la sagesse qui réalise la vacuité. Donc soit l'un ou l'autre. So the it is mentioned in the Lamrim teachings. Il est mentionné dans les enseignements du Lamrim What Lama Tsongkhapa explained. ce qu'a expliqué Lama Tsongkhapa et aussi d'autres enseignements du Lamrim. The sleeping yoga. Le yoga du sommeil a été expliqué. So it is mentioned sutra that Dans les sutras, il est mentionné que quand on va se coucher, you go out and you wash your feet. donc vous sortez, vous vous lavez les pieds et vous revenez. Right leg on the left leg. Vous mettez, Left vous leg. mettez Left la leg. jambe gauche sur la droite. Ça veut dire que vous vous couchez sur le côté droit In the sleep. et vous That's what I mentioned. dormez dans la position du lion. Like that, then, C'est ce qui est mentionné dans les sutras. in the position of the suno lion laying down, Donc, dans la position whole well, du lion de neige well, the light, est allongé. illumination, Et the light, vous, your mind to hold. vous gardez en fait à l'esprit, vous maintenez à l'esprit So that la lumière, why is that? It's so that la clarté, l'illumination, la clarté dans votre esprit. Pourquoi? Parce que comme ça, le sommeil n'est pas trop lourd et c'est facile de se lever le matin. Vous n'êtes pas complètement contrôlé par un sommeil épais. Et c'est plus facile de se lever le matin pour pratiquer le dharma. Donc physiquement, vous vous allongez comme un lion de neige et mentalement, vous gardez la lumière, la luminosité de l'esprit. Et aussi, vous gardez des pensées vertueuses. Donc, qui se souvient de la méditation. Donc, il faut garder ces trois. Il faut dépendre de ces trois. La lumière, la pensée vertueuse et le souvenir de la méditation. Et donc, vous gardez ces trois jusqu'au moment de vous endormir. Sinon, donc quand vous êtes sur le point d'aller dormir, il faut avoir la pensée, la détermination, la pensée ferme, que vous vous lèverez sans attendre. Go to bed from 8 o'clock to 9 o'clock, I'm not sure, somewhere, and then work. Then Par exemple, si vous voyez sa sainteté, 3 o'clock in the morning, then se coucher vers 8 ou 9 heures, se lever vers 3 heures du matin pour faire les pratiques. so the attendant get up 3 o'clock. Les intendants, les serviteurs de sa sainteté se lèvent à 3 heures
pour servir sa sainteté, faire le thé. Et donc, pour donc se lever à 3 heures, il faut du courage pour avoir le courage de se lever. Et il ne faut pas avoir un sommeil trop lourd. Évidemment, en Occident, le mieux, c'est de dormir, d'avoir un sommeil de plomb, complètement, de dormir. C'est fantastique. J'ai dormi. J'ai dormi pendant longtemps. C'était fantastique. J'ai eu un sommeil fantastique. Dormir complètement. Et donc, c'est différentes façons de voir les choses, n'est-ce pas? Comme il est dit dans le Lamrim, en fait, il faudrait avoir cette détermination, ce courage donc, de se lever sans attendre. Comme l'animal qui se réveille avec la peur. L'exemple, c'est les animaux comme les daims, par exemple, ou les biches. La nuit, ils dorment avec un sommeil très léger. Parce que dans la jungle ou la forêt, leurs oreilles sont toujours levées. Donc, s'il y a quelqu'un qui attaque, un ennemi qui attaque, c'est très facile de se réveiller et de se mettre à courir, de s'échapper. Donc, leur sommeil est très léger. Donc, dormir comme cela, c'est facile de s'échapper. Donc, avec la peur. Donc, avec la peur que vous pourriez laisser passer l'opportunité de pratiquer le dharma. Donc, vous vous allongez en vous souvenant que lorsque le Bouddha est passé au-delà de la souffrance, au-delà de cette vie, donc, il a montré l'activité sainte. Il s'est allongé dans la position du lion et il a démontré cette activité, donc de passer au-delà de cette vie. Dans l'état au-delà de la souffrance. Donc si vous faites cela, comme on a mentionné, si vous faites cette pratique, comme on vient de l'expliquer, souvenez-vous du Bouddha. Quand vous allez vous coucher. Et donc, le bienfait, c'est que même pendant votre sommeil, vous n'oubliez pas Bouddha. Vous n'oubliez pas le Bouddha. Vous vous souvenez du Bouddha et aussi, votre esprit n'est jamais séparé de la vertu. Donc, vous prenez l'essence jour et nuit. Le troisième bienfait, c'est que votre sommeil n'est pas lourd comme le sommeil d'un cochon, d'un porc. Donc le quatrième bienfait, c'est que dans un rêve, il n'y a pas de karma négatif très lourd. Vous ne rêvez pas de telles choses, de choses très négatives ou de cauchemars, parce que vous dormez dans la position du Bouddha.
Et donc ça aide, c'est une protection. Et même pendant le sommeil, vous êtes capable de pratiquer la vertu. Même pendant votre sommeil. Et ça aide aussi au moment de la mort. Donc vous vous allongez, vous pouvez dormir dans cette position du lion, où vous rappelez le Bouddha, vous vous souvenez du Bouddha. Et donc cette position aide même à ne pas reprendre naissance dans les royaumes inférieurs. Ce dont je parle, c'est la généralité. Je parle de façon générale. Donc ensuite, si on suit les tantras inférieurs, vous méditez sur la déité, le mandala, la déité. Vous voyez vous-même intégrer la déité dans le mandala. Et le gourou, la déité, sont la même chose dans la présence du gourou. Vous dormez, alors il y a le sommeil avec créativité et sans créativité. Donc tout s'absorbe dans la syllabe, par exemple, si c'est un récit, tout s'absorbe dans le riz. Et donc vous méditez sur le non objectifiable, sur la vacuité. Quand vous dormez dans la non-créativité, ça veut dire, Rinpoche dit l'autre jour, pas de fabrication, donc de la vacuité, vous surgissez de la vacuité. Le matin, vous vous souvenez de la non-créativité, vous manifestez comme la déité. Donc, dans le plus haut des Yoga Tantra, vous méditez sur le Dharmakaya avant de vous endormir. Et le matin, du Dharmakaya, le Dakini joue de la musique. Vous persuadez de vous lever et disent les mots que j'ai mentionnés plus tôt. Donc tout s'absorbe dans la syllabe, indépendant de la déité, et vous méditez sur le Dharmakaya. Donc avant d'aller vous coucher, ce que fait la Matsongkhapa, c'est qu'il récite les 35 Bouddhas. Les 35 Bouddhas 35 fois, avec des prosternations. Normal advice in the Lamrim, so you for morning time, you examine the day. Dans le Lamrim, le conseil, c'est que à partir du matin, vous examinez votre journée, toutes les actions que vous faites, et vous regardez qu'est-ce qui devient vertu, qu'est-ce qui est vertu, qu'est-ce qui n'est pas non-vertu. Si ça n'est pas vertu, vous regrettez et en fait, vous faites ça au moment de vous coucher. Vous faites la revue de toute votre journée, de toutes les actions. Et vous faites la purification. La Matsongkhapa
il faisait donc la prière des 35 Bouddhas et il récitait le nom de chaque Bouddha 35 fois en se prosternant. Et donc, pour cela, c'était un moine complètement pur. Et donc, sur se coucher dans un état de bonheur. Et c'est mentionné par Kachin Yeshe Gyatsen qui, dans ses enseignements de la Lamrim. Même si vous pouvez faire la longue version de l'auto-initiation, peut-être faire la version moyenne ou la version courte. Et bien sûr, avant d'aller se coucher, si vous avez fait la retraite, vous pouvez faire la longue version, c'est le mieux avant d'aller se coucher. Et faire aussi la récitation de Vajrasattva avec les 4 antidotes, les 4 pouvoirs de la purification. Et vous allez vous coucher avec joie. De cette façon, votre vie devient très utile et a beaucoup de sens. Je m'acquiers pendant que je Tonye tawa rinpo che ma je pa na je ju Kewa nyamba meba